pense que c'est réussi. On vide le chargeur. Oh. Pas sûr, mais... Bonjour tout le monde, c'est le vrai Snaman, j'espère que vous allez bien. Là, vous dites en arrière que oui, c'est ma play, mais regardez, pour ma défense, c'est le thème, l'arrière-plan de Spectre. Donc voilà, on reste un peu thématique. Le sujet de notre vidéo aujourd'hui, le Rank Worst Best des meilleurs films de James Bond de Daniel Craig. Donc ça n'inclut pas les 25 films, seulement les 4 derniers. Et No Time to Die n'est pas inclus parce que oui, j'aimerais ça aller le voir en exclusivité, mais à cause du COVID, ça ne marchera pas. En plus, petit spécial, j'ai sorti cette vidéo dans la semaine que No Time to Die était supposé sortir si le COVID aurait été moins pire. Donc, niveau histoire, James Bond, ça date depuis longtemps, 1962, avec Sean Connery, avec Dirt or No. Et la saga James Bond est inspirée surtout des livres de Ian Fleming, James Bond évidemment. Donc, il y a eu beaucoup d'acteurs derrière James Bond. On a eu Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, on a eu Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig, et on a beaucoup de rumeurs sur le fait que Tom Hardy pourrait peut-être même jouer le nouveau James Bond. Et ça, c'est très curieux à savoir. Dans les années mi-2000, Daniel Craig est casté pour jouer le nouveau James Bond. Beaucoup de gens étaient sceptiques parce que ce mec derrière moi aurait les cheveux blonds et les yeux bleus. C'est un peu crétin? Oui. Et malheureusement, les gens pas malheureusement, mais je veux dire, heureusement, les fans de James Bond ont été surpris par sa prestation dans Casino Royale, qui a vraiment surpris beaucoup de gens. Et s'ensuit après Quantum of Solace, Skyfall et Spectre. Donc, c'est de ces 4 films-là qu'on parle aujourd'hui dans probablement le dernier Rank Worst Best de l'année 2020. Donc, profitez-en. 4e position, Quantum of Solace. Bon! Donc, Quantum of Solace, réalisé par Mark Forrester, sorti en 2008, raconte l'histoire de James Bond, qui est la suite directe de Casino Royale, qui essaye de se venger de la mort de Vesper et découvre l'organisation de Dominic Craig, qui veut s'installer ses installations en Bolivie, et c'est pas un homme bien gentil. Donc, Quantum of Solace, pour moi, est une énorme déception. Ça m'a fait le même effet que Incredible Hulk, sorti la même année, justement. C'est un film qui est pas forcément atroce, mais qui est vraiment loin de la perfection, et comparé aux 3 autres films, c'est quasiment une bouse confirmée. Ce qui fait de Quantum of Solace un mauvais film, c'est pour moi ces scènes d'action justement qu'on voit une derrière, c'est trop coté, c'est trop rapide, Mark Forrester n'a pas compris le genre. J'ai été incroyablement déçu par la mise en scène parce que qu'est-ce qu'ils nous ont prouvé Sam Mendes et Martin Campbell, c'est que James Bond, c'est pas forcément des scènes d'action à la blockbuster, il faut essayer de s'innover et c'est tout le contraire de Quantum of Solace qui fait juste essayer de faire des cotes par milliers et ça fait des scènes d'action illisibles et je trouve que pour moi Quantum of Solace fait un film trop blockbuster, je trouve que c'est un film moins espionnage, mais beaucoup plus dans l'action et ça peut être bon dans quelque sorte quand c'est bien fait, mais là dans cette fois-ci, c'est juste carrément dégueulasse parce que les scènes d'action sont pas originales, sont mal filmées et ça fait que le film perd sa valeur déjà de base de divertissement pour moi très correct. Pour moi, Quantum of Solace, un de ses aussi gros défauts, c'est que c'est un film pour moi qui est trop court. Le film fait 1h45, qui est à peu près un genre de 45 minutes que moins que les autres films, parce que les autres films, Casino Royale, Spectre et Skyfall, font à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et là, 1h45, pour moi, c'est un film trop incomplet. Dans ce film-là, pour moi, le défaut, c'est que le personnage de James Bond, et on l'a descendu, là, je trouve que le personnage est vraiment inintéressant. Et on dirait que la raison de le pousser, donc oui, c'est la vengeance, mais je trouve que c'est pas assez poussé. On dirait que tu as l'impression qu'il est pas trop dedans. Et ça me déçu, ça fait juste comme genre... On dirait que tu comprends pas trop pourquoi il fait ça, parce qu'il est pas vraiment dans la mission tant que ça. Et comme vous pouvez voir en arrière, ça c'est Dominic Green, le méchant du film, joué par Mathieu Amana, qui est une performance pour moi vraiment moyenne, et c'est un méchant pour moi absolument nul. Les intérêts sont pas là. Il est juste là pour être un obstacle à James Bond, et même là, il est pas menaçant. Regardez-moi sa face de... comment dire, de pamplemousse, ça fait pas peur. Nul, sale nul, espèce de maïs.
Ça peut pas faire compétition avec, par exemple, le chiffre, que là, les intentions étaient là. Tu vois qu'il y avait vraiment une grosse personnalité derrière le personnage. Tandis que lui, il est juste là pour l'argent et ça fait un message, pas un message, mais un méchant de James Bond carrément oubliable. Je pense que les seules qualités du scénario, il y en a trois. Il y a la scène de la mort de Matisse, donc spoiler alert. Donc Matisse, le personnage, un peu le contact de James Bond meurt dans le film et ça, je trouve sa scène était un peu quand même bien réussie. Tu vois que James Bond était quand même triste. Ça, on a aussi, je trouve, l'idée que James Bond soit poursuivi un peu partout dans le monde à cause de ses actions à Bolivie. Tu vois que ses actions ont vraiment des conséquences et ça, je trouve, c'est assez bien fait. C'est ce qui, des fois, manquait un peu dans les James Bond. C'est vraiment des conséquences à ce que fait James Bond autour de lui et ça, c'est vraiment intéressant. Ce que j'ai trouvé bon aussi du scénario, c'est toujours les dialogues à l'opéra, les dialogues rapides et toujours aussi efficaces qu'on n'aurait pas pensé. Ça, cette tradition-là reste là au moins. Et ça, avec les petits détails techniques, oui, Daniel Craig est toujours aussi bon dans le rôle de James Bond, ça c'est indéniable, ça, il est toujours aussi bon, mais les autres acteurs, très, mais la bonne girl aussi du film, donc l'actrice, je pense que c'est Olga, j'ai oublié son nom de famille, non, j'ai pas du tout apprécié, dans le fond, cette actrice-là qu'on vient de juste voir, non, pas beaucoup apprécié. Et là, une dernière petite qualité que j'ai avec le film, c'est peut-être les décors, je trouve que l'emplacement c'est bien réussi, la Bolivie, voilà, on a des décors un peu au Mexique, voilà, en Amérique du Sud, dans le fond, c'est quand même ça, c'est vraiment, les décors sont bien choisis et c'est assez différent des autres films et ça fait sa petite qualité. Donc au final, Quantum of Solace, c'est pas très bon, voilà, c'est pour moi un film un peu mauvais, avec des scènes d'action dégueulasses, une mise en scène pour moi qui est vraiment mal réussie, un acting qui est un peu faible, un personnage de James Bond en tant que tel qui manque un peu de valeur dans cet opus, mais pour vrai, même pour moi, c'est même pas un bon divertissement tellement que les scènes d'action sont vraiment mal faites. Donc c'est sûr que c'est pas un film que je vais écouter en boucle et en boucle de James Bond, mais s'il faut faire un retapage des James Bond de Daniel Craig, ok, ça peut se faire. Quatrième position, Spectre. It was me, James. The author of all your pain. Donc, ce Spectre réalisé par Sam Mendes et qui est l'avant-dernier film James Bond à date, avec mettant en vedette Daniel Craig, raconte l'histoire de Daniel, donc justement James Bond qui est guidé par M après sa mort, qui lui laisse une mission de courir après une organisation terroriste. En investiguant sur l'organisme, James Bond va découvrir Franz, le méchant probablement derrière tous ces crimes. Donc, ce Spectre, pour moi, c'est la définition que je vais avoir. C'était le Quantum of Solace qu'on aurait dû avoir du tout début à certaines exceptions près. Donc, pour moi, Spectre n'est pas parfait. Le plus gros défaut qu'il y a, je pense, c'est pour moi son côté un peu trop Hollywood. Donc, pour moi, ce qui est un peu trop dans Spectre, c'est son ajout d'humour totalement innécessaire. On dirait que le film essaie de se décaler plus vers un côté plus action comme Quantum of Solace. Mais je trouve que pour moi, c'est un truc qui me dérange un peu trop au final parce que comment dire, ça se détache un peu trop de la promesse de Skyfall, qui est un film vraiment plus sombre, qui était beaucoup plus dans la personnalité de James. Et là, tu vois que Spectre, c'est quasiment une sorte de comédie, si on peut dire ça. Ça me un peu, je trouve, ça décale un peu de l'ambiance qu'avait proposé Sam Mendes et ses scénaristes dans le film de Skyfall. Comme justement, pour ceux qui ont vu le film nous propose la plus grosse explosion qu'il y a eu dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma. Et cette scène, pour moi, je trouve ça, elle est totalement, vraiment manquée. Parce que vraiment, tu vois vraiment Léa Seydoux et James Bond qui regardent vraiment l'explosion se passer et ça enlève tout le côté naturel de ce genre de film-là. C'est pour ça que pour moi, une des gros défauts, c'est qu'on dirait qu'on essaie de trop mettre ça à Hollywood, trop conformiser ça et il est comme un peu dénaturer le côté espionnage que nous proposait avec comme un style comme Casino Royale et Skyfall. Voilà, justement, la scène d'explosion que je parlais, c'est justement celle-là derrière moi. Vous voyez comment c'est pas naturel? Ils font juste regarder l'explosion comme ça. Comment t'es censé faire ça? C'est ça. Mais par exemple, je trouve que c'est un peu ce défaut apporter quelques fruits positifs. Comme pour moi, je pense que Spectre, je pense que je suis seul à penser ça, mais je pense que Spectre, c'est la meilleure performance de Daniel Craig en tant que James Bond. Je l'ai trouvé vraiment charismatique dans ce film-là, surtout beaucoup plus que dans les autres films. Je l'ai vraiment trouvé vraiment excellent, très efficace, en faisant un bon mélange, même si c'est un mélange que j'aime pas trop. Il fait quand même le bon mélange en être
dans l'humour et être un peu plus dans les moments sérieux. Sinon, parlons au niveau scénario, oui, le film est vraiment très bien écrit. J'ai bien aimé l'histoire du film. On voit vraiment que tout vient en conclusion dans cette saga de Daniel Craig. Tous les personnages et tout est cohérent, tout est vraiment bien écrit. Et on a un personnage de Christoph Waltz, donc le méchant, donc Franz dans le film, est super bien écrit. C'est un super bon méchant. Peut-être pas au niveau de Le Chiffre et Silva, mais quand même, c'est un très bon méchant. On voit ses intentions derrière. Il y a un peu ses intentions de jalousie, de vengeance. C'est quand même très bien expliqué. J'ai beaucoup aimé ce méchant-là. Et en plus, incarné par un brillantissime Christoph Waltz, comment on peut pas aimer. Et aussi, le film signe l'arrivée de Léa Seydoux en tant que Madeleine, en tant que nouvelle Bond girl qui devait faire un peu comme Vesper. Et c'est quand même bien réussi. Je trouve que James Bond et Madeleine ont une belle relation dans ce film-là. Je trouve que ce parti-là de film était bien réussi. Pour moi, oui, c'est un peu moins bon que Vesper et James, mais quand même, c'était une relation que j'ai trouvée vraiment, pour moi, très efficace. J'ai très hâte de voir leur relation, comment elle va changer avec No Time to Die. Et maintenant, si on peut parler un peu de la mise en scène de Sam Mendes, c'est encore une fois très bien réussi. On voit que là, on tient un film qui est dans les mains d'un fan de James Bond. Vraiment, on a plein de petites références. C'est vraiment joli à voir. On a une très belle mise en scène. Les scènes d'action sont pas hyper surcotées comme Mark Forrester le faisait. C'est quand même très beau. Si on va parler aussi de la cinématographie signée Hoyt Van Hoytema, je pense, c'est dans le fond le cinématographe qui a fait, le directeur de la photo, pardon, qui a fait Tenet, Interstellar, Dunkirk, les 3 derniers films de Christopher Nolan. Il y a beaucoup de gens qui reprochaient, donc, par exemple, la vidéo sur Clapman, qui reprochaient un peu son côté, comment dire, côté moins sombre que de Roger Deakins. Moi, personnellement, c'est sûr, ça fait une cinématographie un petit peu plus Hollywood, mais je trouve que c'est quand même assez artistique. Des fois, on a des très beaux plans, ça, je peux pas l'enlever, mais on a quand même ce petit côté, des fois, un peu sableux, comme ça faisait un peu cet esprit pellicule, des fois, qui peut être dérangeant, mais des fois, ça apporte ses qualités. Donc pour moi, la photo dans le film, on est partagé. Donc pour en finir avec Spec, je trouve que pour moi, c'est un vrai très bon film d'action, c'est divertissant. C'est sûr, c'est pas parfait, mais pour moi, je trouve que le film est un peu sous-coté. Je trouve que les gens sont un peu trop durs avec lui, avec ce film-là, parce qu'il y a beaucoup de qualité pour moi. Je trouve que c'est vraiment un excellent James Bond, mais c'est sûr, c'est loin d'être le meilleur non plus, mais ça ressemble, ça a la promesse un peu d'un Quantum of Solace et c'est déjà beaucoup mieux réussi, maîtrisé parfaitement bien. Deuxième position, Casino Royale. Donc, Casino Royale est réalisé par Martin Campbell et c'est la première apparition de Daniel Craig en James Bond, sorti en 2006 dernier. Et ce dernier raconte l'histoire de James qui doit affronter le chiffre au poker car il est derrière une organisation terroriste et ce dernier, le chiffre, est un maniaque de l'argent. Donc pour moi, ce James Bond, c'est un quasi-chef-d'œuvre. C'est quasiment parfait à certaines expressions près, mais pour moi, c'est un vrai James Bond. C'est à quoi doit ressembler James Bond? Comme justement cette opening scene en noir et blanc, ça fait un parfait entrée hyper badass pour James Bond, qui est un gars déjà qu'on impose déjà sa personnalité. Déjà de base, il faut savoir que James Bond, c'est un gars qui n'aime pas trop respecter les règles. Il faut le laisser aller comme qu'il veut, mais la mission va toujours être faite comme il faut. James Bond, c'est un personnage qui est froid, qui n'a pas peur de faire ce qu'il veut et qui va faire tout ce qu'il peut. Comme par exemple dans cette séquence, on voit que le personnage auquel James affronte a une famille et on le voit vraiment très rapide en cadre. Et c'est ça qui fait que James c'est un personnage qui a un peu cette sensibilité froide, cette couche extérieure froide, mais au fil du film, on va découvrir qu'il a quand même un cœur et qu'il est quand même capable de tomber en amour avec des personnes. Je pense que pour moi, Casino Royale, c'est facilement le film le plus un des James Bond. Dans ce que j'ai vu, c'est probablement le James Bond le plus original et le plus complexe de tous. Donc pour moi, je pense que Daniel Craig est pour moi un excellent James Bond, peut-être pas le meilleur, je pense que je préfère un peu la classe de Sean Connery, mais quand même, Daniel Craig est un sacré bon James Bond. Daniel Craig a compris le rôle, il a compris un peu sa froideur, ce que devait être James Bond depuis le début, un personnage vraiment comme un espion, mais qui est capable de développer un cœur au fil de ses aventures. C'est vraiment pour moi un super bon personnage, hyper bien écrit. Pour moi, je trouve qu'on va vraiment beaucoup bien développer sa personnalité autour du film, ses caractéristiques, c'est comment il collabore dans le monde de l'esprit. Et si on parle un peu de Eva Green qui joue Vesper dans le film, je pense que pour moi, je ne vais pas faire des mis là-dessus, c'est probablement une des meilleures Bond girls qu'on a eu dans la saga. Elle est excellente dans le rôle et aussi sa relation avec James Bond est parfaite. On voit que les deux ont un peu qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'ils n'ont pas en commun.
Mais ça fait des super bons personnages et on voit que James Bond l'aime, on le ressent, c'est pas vraiment hyper, comment dire, filtre. On voit que c'est vrai, on voit que c'est une vraie belle relation. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là. On voit que James Bond, après tout, il a un cœur, mais des fois on a tendance à l'oublier. Parlons un peu du personnage de Mads Mikkelsen, donc le chiffre, donc qui est un message assez complexe, qu'on sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. J'aime beaucoup la narration témoin autour du personnage. C'est un personnage très complexe, on sait pas ce qui se passe et on voit James Bond à travers des plans très serrés, donc ce que j'ai beaucoup aimé de la mise en scène de Martin Kimball, qu'est-ce qu'il pense dans sa tête. Et on voit un peu à la fin qu'est-ce qu'il veut, on voit qu'il est vraiment fonceur et qu'il veut l'argent le plus possible pour financer des organisations terroristes. Mads Mikkelsen était parfait pour jouer le chiffre. Vous savez que Mads Mikkelsen est un acteur pour moi absolument génial. C'est lui qui a joué aussi le méchant dans Doctor Strange. Mais on voit vraiment dans ce film-là, dans ce James Bond-là, qui est un sacré bon acteur. Et pour vrai, chaque seconde où est-ce qu'on le voit, on a peur de ce personnage. On aime ses motivations. C'est pour moi que je pense que pour moi, c'est le meilleur méchant de la saga Daniel Craig. Il est vraiment hyper bien réussi et l'acteur est génial. Donc voilà, à part quelques peut-être des petites erreurs et incohérences de parcours, je pense que pour moi, Casino Royale est un film absolument réussi. Ça a beaucoup de qualité et pour un premier film, James Bond, Daniel Craig, c'est un sacré coup de poing qu'on a eu au visage parce que pour vrai, c'était vraiment extraordinaire. J'ai eu beaucoup de plaisir. On nous a introduit un tout nouveau James Bond, une toute nouvelle personnalité et c'est ce que j'ai aimé beaucoup dans ce film-là. C'est un James Bond qui est différent, mais sans être moins bon non plus. Et le top 1, vous avez tous deviné, Skyfall. Skyfall, ce grand film, première réalisation de Sam Mendes dans la saga, troisième film de Daniel Craig en tant que James Bond, raconte l'histoire de James qui doit faire une mission. Il doit trouver une personne qui mène à des informations privées sur des agents du MI6 qui sont infiltrés dans des organisations terroristes. Pour moi, ce film est un chef-d'œuvre. Ce film est un exemple de film d'espionnage à faire parce que des pépites comme ça, à part ça et Mission Impossible, on en a eu très rarement. Dans ce film, l'esprit de peur, d'inquiétude, de stress, de curiosité, de mystériosité autour du méchant est introduit dans ce film. On a peur pour le MI6, on a peur pour James et surtout on a peur pour M, pour sa réputation qui est maintenant en jeu. On sent parfaitement, maintenant dans ce Skyfall, on ressent surtout une très belle relation entre M et James qui a toujours été présente dans les deux autres films avant, mais que là va vraiment prendre un sens avec ce film-là, surtout à cause de la fin, je ne veux pas spoiler, mais voilà, à cause de cette fin, ça fait vraiment une relation vraiment touchante dans l'univers de James, surtout avec elle et Vesper. Voilà. Skyfall est pour moi aussi un film absolument épique, surtout comme cette musique réalisée par Adele qui pour moi explique l'épique du film. C'est stressant, c'est intense et le moment de grandiose arrive et surtout par ce merveilleux open titles c'est magnifique, c'est beau, c'est juste merveilleusement bien foutu. Ce Skyfall est aussi un film extraordinairement bien mis en scène, si c'est pas le James Bond le mieux mis en scène de la saga Daniel Craig. C'est bien foutu. Sam Mendes est un fan de la saga, je le répète, il le prouve surtout avec ce plan où est-ce qu'on voit la vieille Aston Martin des années 60. Pépite. Ces scènes d'action sont juste magnifiques et il laisse de gros plans pour qui, vous savez, pour Roger Deakins qui vient mettre ses mains de Dieu pour peaufiner des fois des plans juste somptueux. C'est magnifique. Ceux qui ont vu le film, vous reconnaissez probablement cette scène d'action, mais cette scène d'action que voici, c'est probablement pas la meilleure scène d'action, la plus belle scène d'action au niveau visuellement que j'ai vue. La mise en scène, les plans de nuit, mais qui sont grands, qui sont minutieux, avec des petits mouvements de caméra bien appréciables. Et Roger Deakins qui vient te mettre sa poudre de perlimpinpin pour faire des plans un peu semi-éclairés, semi-nuit, qui fait vraiment de quoi de magnifique. Cette scène d'action, c'est une pépite visuelle. Comme probablement tout aussi les autres scènes d'action du film qui sont aussi juste belles. La scène de fin aussi qui va faire un peu allusion à Blade Runner 2049 avec ses grands plans, grosse chaleur ambiante, cette grosse chaleur, ce gros feu en arrière et tu vois des fois des personnages marcher et tout. C'est magnifique, c'est un film qui est merveilleusement mis en scène et ça à cause de Roger Deakins et Sam Mendes qui font un duo
magnifique. Silva, qui était un personnage autrement loyal, mais qui se sentit trahi par M. C'est ça ses convictions. Il veut se venger du MI6, il veut se venger de James parce que voilà, il veut faire réaliser James que M est une menteuse. Et c'est un personnage pour moi qui réussit. C'est justement cette relation un peu fils-mère avec Silva et M et aussi James, qui est comme un genre de triangle amoureux si on y pense un peu. Non, plus sérieusement, Silva est un méchant pour moi absolument réussi. Il va faire aussi partie de l'organisation justement de France, mais ça peut-être ça m'a un petit peu déçu quand j'ai su ça parce que je pensais que Silva c'était vraiment plus une sorte de vengeance envers M qui fait tout ça, toute la corruption, tous les scandales avec les agents du MI6 infiltrés dans les organisations terroristes, mais quand je dis organisation terroriste, ça fait plus du sens. Voilà, Silva, c'est un méchant interprété brillamment par Javier Bardem qui fait tout aussi peur physiquement que psychologiquement avec un acting pour moi qui est juste parfait. Peut-être que le chiffre était le personnage le méchant le plus intéressant niveau psychologique, mais niveau physiquement interprété par Javier Bardem, c'est le meilleur méchant. Skyfall contient une histoire absolument excellente, on y croit, on est dedans de chaque seconde du film et c'est pour moi vraiment un exemple de chef-d'œuvre. Comme par exemple pour moi Mission Impossible Fallout ou la saga Mission Impossible en globalité. C'est des films qui sont réussis par leur détermination, par qu'est-ce qui fait de spécial quand c'est vraiment des gros films d'espionnage. On est dedans, on y croit. On sent que c'est des gens qui ont travaillé dans le domaine de l'espionnage qui ont fait les films. C'est génial pour moi, Skyfall, c'est un grandiose film. C'est un exemple en tant que film d'espionnage. J'ai trouvé ça parfait de chaque seconde du film. C'est pour ça que pour moi, Skyfall, c'est la meilleure interprétation le meilleur James Bond de Daniel Craig et c'est aussi un film brillamment interprété par Daniel Craig. Donc c'est pour ça pour moi, gros 10 sur 10, 5 sur 5, Skyfall, c'était génial. Donc je voulais sur ces très belles images de finale de Skyfall avec ce grand orange présent comme mon éclairage. Donc juste pour vous dire merci d'avoir écouté cette vidéo. Voilà, c'était mon Worst to Best sur les films de James Bond. J'espère que vous avez apprécié. Donc sur ce, on se revoit pour une autre vidéo probablement sur Mank qui sort dans quelques semaines quand la vidéo va sortir. Donc voilà, sur ce, écoutez ces films, ces 4 films. Peut-être Quantum of Solace, peut-être que lui, évitez-le. Mais les autres, allez les écouter parce que c'est des films vraiment divertissants et que c'est des purs excellents films. J'ai pris un gros moment, une belle fin de semaine à tous les rattraper, sauf Quantum of Solace, bien évidemment. Mais bref, voilà. Donc sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao!